Donc là, je ne sais plus comment commencer parce que je me suis déjà entendue tout à l'heure en replay. Ça, tu vas être obligée de couper. Je suis en train de parler en enregistrant. Bon, non, non, mais t'inquiète. Alors du coup, la séance de soir, je commence toujours par ça. Du jour, alors du coup, la séance de ce soir. Voilà, c'est de l'autodérision. Donc la séance de ce soir, on va la faire contre un mur. Donc, pour toutes les personnes qui font la séance en replay, vous pourrez mettre pause pour prendre le temps de vous installer contre le mur. Puis pour tous ceux qui sont déjà avec moi, je vais m'installer. Donc, on va prendre un petit coussin. Si vous avez l'habitude d'en avoir un pendant la première phase de la séance, sinon, ce n'est pas une obligation. Hein. Vous pouvez rester sur le sol. On va rester avec le mur. Le mur est notre ami ce soir. Donc, ce sera une séance peut-être un peu moins dynamique que ce qu'on a l'habitude de faire et un peu moins fluide dans les enchaînements que je propose habituellement parce que du coup, on va essayer de travailler un petit peu avec le mur, essayer de trouver d'autres sensations que peut nous offrir ce support. À la fin, si on a un petit peu de temps, pour les personnes qui ont l'habitude de pratiquer les inversions, je vous proposerai une petite inversion. Mais voilà, si vous ne sentez pas de la tester, ne la faites pas. Prenez le temps juste pour écouter les consignes, pour vous en imprégner. Puis peut-être un jour en présentiel, on pourra la travailler. Mais bon, comme on a le mur, il fallait bien en profiter un petit peu. Donc, on s'installe bien confortablement sur le coussin. Vous pouvez tirer la peau de vos fessiers vers l'arrière pour être bien assis sur vos ischions. Et puis, on vient reculer au maximum contre le mur pour venir plaquer le sacrum, le haut des fessiers, contre le mur. Et puis ensuite, vous allez vous intéresser à ce qui se passe au niveau de vos omoplates. Donc, on viendra resserrer un petit peu les omoplates pour pouvoir poser les omoplates à plat sur le mur. Laissez vos épaules relâchées pour l'instant. Et puis, en fonction de ce que vous ressentez par rapport à la forme de votre crâne, venir placer l'arrière de votre crâne sur le mur, donc posé derrière. Donc, on ne viendra pas ouvrir la gorge, mais bien resserrer le menton, comme si on voulait faire un double menton ici, pour pouvoir allonger la nuque à l'arrière. Si c'est trop inconfortable pour commencer, laissez juste simplement la tête posée sur vos épaules. Puis, vous pourrez poser vos bras sur vos cuisses. Et je vous inviterai à fermer les yeux. On vient respirer par le nez, venir installer sa respiration yogique. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je vais le dire comme ça ce soir. Prenez le temps de relâcher votre corps et puis de venir vous installer dans cette assise avec le support qui est derrière vous. Venez observer les points de contact de votre corps sur le sol. Et venez observer les points de contact de votre corps sur le mur à l'arrière. J'avance juste l'ordinateur pour que vous me voyez, enfin que vous m'entendiez. Si vous sentez à un moment donné que votre sacrum se détache du mur, vous pouvez reculer de nouveau les fesses ou juste basculer un petit peu le bassin vers l'avant pour sentir la présence du bas de votre dos sur le mur. Observez les points de contact de vos fessiers, de votre bassin sur le mur à l'arrière. Venez sentir la texture de ce mur, la température sur votre peau. Observez toutes les surfaces qui sont en contact avec ce support à l'arrière. Le bas du dos, les omoplates, l'arrière de votre crâne peut-être. Et observez les sensations sur ces zones de contact. Est-ce qu'il y a des points
qui sont plus intenses dans les appuis? Est-ce qu'il y a un contact léger ou solide? Est-ce que c'est une posture dans laquelle vous êtes à l'aise ou qui vous demande un effort particulier? Puis vous viendrez observer toutes les zones de votre corps, au niveau de votre dos, jusqu'au sommet de votre crâne, qui ne sont pas en contact avec le mur. Quelles parties de votre colonne vertébrale ne sont pas en contact avec le support à l'arrière? Et venez prendre conscience à partir de vos sensations, à partir de ces points de contact, des courbures naturelles de votre colonne vertébrale. Venez percevoir votre creux lombaire et votre creux cervical. On va venir faire un petit exercice ici pour mobiliser la colonne vertébrale. Vous allez rester les bras, les mains déposées sur les cuisses. Et puis, vous allez essayer de trouver une manière de plaquer cette zone lombaire, ce creux, contre le mur derrière vous. Essayez de trouver une solution en maintenant l'arrière de votre crâne, en maintenant vos omoplates contre le mur. Sans bouger tous les autres points de contact et d'absence de contact, observez de quelle manière vous pouvez venir plaquer le bas de votre dos contre le mur. Vous avez bien sûr toute la liberté de bouger votre bassin, parce que lorsque vous basculez le pubis vers l'avant, alors vous offrez plus d'espace à l'arrière et dans le bas de votre dos, pour venir mobiliser cette zone de votre corps. Puis vous pouvez vous aider aussi de l'énergie dans votre ventre, venir aspirer le ventre pour essayer de plaquer cette colonne vertébrale contre le mur. Essayez de faire cet exercice à votre rythme et juste venir sentir comment est-ce qu'on peut mobiliser cette partie du corps sans bouger le reste, sans bouger vos épaules, sans bouger votre nuque, sans bouger votre tête. Puis de nouveau, retrouvez votre verticalité, retrouvez une posture classique, retrouvez les courbures naturelles de votre dos. Observez votre respiration. Relâchez votre ventre, votre visage. Et à partir de cet instant, observez ce qu'il se passe dans l'ensemble de votre corps. Quelles sont les sensations qui se sont réveillées depuis que vous êtes en assise ici? Quelles sont les sensations entre vos deux omoplates, dans votre nuque, dans votre bassin? Dans vos jambes peut-être. Installez une écoute fine de votre corps en contact avec
le mur derrière vous. Venez ressentir les différentes sensations lorsque vous êtes adossé contre un mur. Puis tranquillement, pour tous ceux qui souhaitent ouvrir les yeux, vous pourrez ouvrir les yeux. On viendra installer les bras sur les côtés, les coudes à la hauteur de vos épaules et les mains en angle droit, enfin les bras en angle droit, donc les mains vers le ciel. Gardez toujours le bassin en contact avec votre mur. Les bras sont ouverts, les omoplates sont en contact avec le sol. Et ici, faites toujours l'effort de rentrer le menton pour aligner votre nuque. Les doigts sont bien ouverts sur les côtés, on vient donner de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et là, juste dans cette posture, on va essayer de plaquer l'ensemble des bras contre le mur. Les épaules, les coudes, les poignets, le dos des mains et les doigts. Déjà ici, c'est un exercice qui peut être difficile. Donc si vous n'arrivez pas à plaquer toutes vos mains, on vient chercher avec le bout des doigts à venir toucher le mur. Observez ce qu'il se passe entre vos deux omoplates et essayez de relâcher vos épaules pour ne pas avoir à relever les épaules dans les oreilles, mais bien les abaisser vers le sol. Allongez la nuque, on pousse le sommet du crâne vers le ciel et le menton vient rentrer un petit peu plus proche des clavicules. À partir d'ici, tranquillement au rythme de vos respirations, on viendra basculer la tête à droite, le regard en direction de la main droite, puis la tête à gauche. Allez-y très doucement, très lentement. On vient garder tout le long le contact de notre crâne avec le mur à l'arrière. Maintenez la volonté de garder le sacrum contre le mur et les omoplates plaquées, aplaties contre le mur. Relâchez votre bassin, relâchez votre ventre, votre périnée. Relâchez votre visage. Et gardez de l'énergie jusqu'au bout de vos doigts, sans oublier les doigts. Tranquillement, vous pourrez ramener votre visage au centre. Si vous commencez à sentir la chaleur dans les bras, c'est tout à fait normal. Essayez de maintenir vos épaules relâchées. Ici, sur une inspiration, on va essayer de maintenir le plus possible les bras en contact avec le mur et on va venir tendre les bras vers le ciel. Donc là, au minimum, le bout des doigts en contact avec le mur. Et puis, si vous pouvez être en contact complètement contre le mur, hein, allez-y. Les omoplates, le bassin, les bras jusqu'au bout des doigts. Inspirez, expirez ici en cherchant à vous étirer vers le ciel. Continuez à allonger la nuque. Inspirez de nouveau et sur l'expire, on retrouve notre position initiale, les épaules et les coudes sur la même ligne. Inspirez. Expirez de nouveau, on baisse les bras, on vient déposer le bout des doigts sur le sol. Ok, si vous pouvez relâcher la pression de votre crâne sur le mur, si c'était quelque chose qui vous mettait en tension. On viendra placer le bout des doigts de la main gauche sur le sol. Sur une inspiration, la main droite, le bras droit va venir caresser le mur à l'arrière. On vient prendre appui sur la main gauche et on vient s'étirer sur le côté. Allongez votre nuque et conservez toujours les points de contact, bas du dos, omoplate et ici peut-être arrière du crâne. Les mains sont en contact avec le mur derrière, le bras même dans l'idéal. Inspirez, expirez tranquillement, venez ressentir ce qu'il se passe dans votre dos. Inspirez de nouveau et à l'expire, on ramène le bras droit, on continue de caresser le mur à l'arrière. Bout des doigts de la main droite sur le sol. Inspirez, ouvrez le bras gauche. Et on reste ici, on observe ce qui se passe de ce côté. N'hésitez pas à reprendre une posture plus
plus confortable hein, pour vous. Reculez vos fessiers si vos fessiers avancent. Vous pouvez enlever le tapis qui est sous vos fessiers aussi. Inspirez. Expire, ramène le bras gauche. Les deux bras contre le mur. À l'inspire, on viendra lever les deux bras vers le ciel. À l'expire, on s'étire au maximum, les doigts vers le ciel. On vient chercher à plaquer les bras le plus possible contre le mur, comme si vous vouliez repousser le mur à l'arrière. Gardez votre bassin en contact avec le mur. Inspirez de nouveau. À l'expire, on viendra relâcher les mains vers l'avant. Et puis, grand soulagement, on basculera tout le corps vers l'avant. Vous pouvez retirer le coussin qu'il y avait sur vos fessiers. On viendra relâcher complètement le corps vers l'avant. Vous pouvez étirer vos doigts le plus loin possible ou juste laisser votre corps se relâcher. Ici, laissez aller vos sensations, ce qui vous fait du bien, ce qui déverrouille un petit peu les parties qui ont été mises en tension dans l'exercice juste avant, pour pouvoir relâcher votre nuque, relâcher votre colonne dorsale. Et puis tout doucement, on viendra se redresser du bas jusqu'en haut pour retrouver notre point de contact avec le mur. Donc, ici, on viendra déverrouiller les jambes, resserrer les genoux l'un contre l'autre et venir plaquer les genoux à la poitrine. On va d'abord venir entourner les bras autour des genoux, plaquer le visage dans les genoux. Vous venez sentir le point de contact de votre dos sur le mur à l'arrière. Essayez de repousser le mur à l'arrière. Donc, j'avance mes bras vers l'avant, je roule mes épaules vers l'avant pour pouvoir plaquer un petit peu plus le dos vers l'arrière. N'hésitez pas à aller chercher loin, loin vers l'avant avec vos bras pour pousser le dos vers l'arrière. Et puis, on viendra se redresser. Ok, premier petit challenge de la séance. On viendra rapprocher le plus possible les pieds du bassin. J'espère que vous avez un tissu qui glisse par rapport à votre mur. Mettez les mains sur vos genoux. On va se redresser, laissez glisser le corps contre le mur pour se relever. Si ça ne glisse pas, relevez-vous de la manière la plus douce possible. Ok, parfait. Donc ici, deuxième petit exercice. On va garder les pieds largeur bassin. Donc, juste dans le prolongement de votre bassin. Donc, le bassin, vous allez sentir à l'avant des petites bosses sur votre bassin. Pour être sûr d'avoir bien la largeur du bassin, vous cherchez le prolongement de vos mains, là, juste en dessous de ces petites bosses. Parce que souvent, on surévalue notre bassin. Hop, là, on vient plaquer les fessiers et le sacrum le plus possible. Alors, le sacrum plutôt dans sa partie basse, dans la petite bosse en fait de votre bassin, donc pas vraiment juste en haut parce que vous allez dans le creux lombaire, mais bien juste entre les deux fessiers. Donc pour pouvoir plaquer cette zone, on va contracter les fessiers. Si vous avez un peu de mal, vous pouvez plier légèrement les genoux. Et puis on va venir poser les omoplates à l'arrière contre le tapis. L'arrière du crâne contre le tapis également. Okay. Inspirez, levez les bras vers le ciel, les bras touchent le mur. On va venir observer les deux mains l'une contre l'autre. Je n'avais pas vu ça. Inspirez. Et à l'expiration, en gardant au moins les doigts en contact avec le mur, on va se décaler sur la gauche ou sur la droite. Choisissez. Ne bougez pas votre bassin. Ne bougez pas vos pieds. Laissez glisser vos omoplates contre le mur, vos bras et vos doigts. L'arrière de votre crâne, toujours en contact avec le mur. On vient chercher loin dans la diagonale. Inspirez. Revenez au centre. Expirez, basculez de l'autre côté. Inspirez, revenez au centre. Expirez, laissez les bras glisser sur le côté. Okay. Ici, on va avancer un petit peu plus nos pieds. Gardez vos fessiers en contact avec le mur. Donc, vous avancez, je ne sais pas, de 2 à 3 pieds. Vous verrez de toute façon
dans l'exercice qu'on va faire juste après. Des fois, j'ai l'impression que l'image coupe. J'espère que vous m'entendez quand même bien, mais comme vous suivez, ça va. Laissez-moi un petit message hein, si vous avez du mal à me suivre. Ça peut trop. Ouais, je suis sur cette caméra. Inspirez. À l'expiration, on va laisser le dos glisser. Je vous vois déjà. Le bassin va s'arrêter soit au niveau des genoux, si vous vous sentez bien en forme. Si vous avez un petit peu peur de ce qui va se passer, un petit peu plus au-dessus. Gardez vos talons en dessous de vos genoux. On plaque le bas du dos contre le mur. Le plus possible, on allonge la colonne vertébrale, les omoplates toujours en contact avec le sol et on vient placer les mains contre le mur. Allongez la nuque, relâchez votre visage. Votre visage ne vous aidera pas dans cette posture. Donc on relâche complètement et on respire tranquillement. Gardez les omoplates plaquées contre le mur, inspirez, levez les bras vers le ciel. Gardez les bras en contact avec le mur. Ici, on va garder les bras en contact avec le mur. OK? Inspirez, ne faites rien, relâchez votre ventre. À l'expiration, on va rentrer le ventre, on va rétroverser le bassin vers l'avant. Donc, on pousse le pubis vers l'avant pour pouvoir plaquer le bas de notre dos contre le mur. Peut-être que vous n'attendez pas le mur, il n'y a aucun problème avec ça. Gardez quand même le bout de vos doigts sur le sol. À l'inspire, on relâche la pression, on relâche le ventre, on redonne du creux dans le lombaire. Et à l'expire, on vient plaquer le bas de notre dos dans le sol. Pas du tout. J'ai tellement l'habitude de dire ça. Inspirez, relâchez. Une dernière fois, expirez, venez effacer ce creux lombaire. Inspirez, relâchez. Expirez, relâchez les bras. On va venir faire une petite pause. On vient tendre les jambes. OK, gardez vos pieds où ils sont. Inspirez, à l'expiration, basculez votre corps en direction du sol. Relâchez vos bras, relâchez votre nuque, relâchez votre visage. Et relâchez complètement votre colonne vertébrale. Laissez le ventre se détendre. Inspire. Et à l'expire, doucement, on viendra de nouveau plier les genoux et venir déposer le dos du bas jusqu'en haut contre le mur. On se retrouve de nouveau dans cette petite chaise. OK. Ici, vous allez choisir ce que vous voulez de faire avec vos bras pour venir vous aider. On va basculer un petit peu le poids du corps sur la jambe gauche pour pouvoir pousser la jambe droite vers l'avant. Je décolle la jambe droite. Je viens croiser la cheville sur le genou. Puis, vous allez vous aider du mur. Prenez appui de vos fessiers contre le mur. On viendra placer les coudes sur les mains à l'avant, les mains en Anjali Mudra, paume de main l'une contre l'autre. Resserrez les omoplates à l'arrière. Ouvrez votre poitrine. Allongez votre nuque. Inspirez. Expirez. Restez ici au niveau de vos jambes. On vient placer les mains contre le mur. On va repousser le mur pour venir maintenir l'équilibre. Restez où vous êtes avec vos jambes. Ne bougez plus vos jambes. Et maintenez en équilibre juste ici, sans votre mur. Alors, vous pouvez vous aider un petit peu si besoin. Essayez de relâcher un petit peu le mur. Puis doucement, on viendra reprendre le contact avec le mur. Donc, acceptez d'avoir cette petite zone de vide avant de retrouver le point de contact. On dépose le bassin. On pose les omoplates. Inspirez, poussez la jambe vers l'avant. Et expirez, venez déposer votre pied. De nouveau, on vient relâcher. Tendez les jambes. Et relâchez votre corps en direction du sol. Inspire, expire, relâche le ventre, relâche la nuque. Relâchez vos genoux également. On plie de nouveau les jambes. On dépose les fessiers à la hauteur des genoux. Tranquillement, ramenez le dos sur le mur à l'arrière. Retrouvez les courbures naturelles de votre dos sur le mur. On vient prendre appui sur la jambe droite.
Et on viendra décoller l'autre jambe. Inspirez. Expirez, déposez cheville gauche au-dessus du genou droit. On pousse les fesses contre le mur pour décoller les bras, venir déposer les coudes à l'avant. Essayez de sentir l'ouverture de votre hanche, l'ouverture de votre genou, l'alignement de votre colonne vertébrale. Sans bouger vos jambes, aidez-vous du mur à l'arrière pour décoller vos fessiers et retrouver une posture d'équilibre sans le support à l'arrière. Inspirez tranquillement. Et puis doucement, on fera le chemin inverse. De nouveau, le bas du dos vient se plaquer contre le mur. Inspirez, tendez la jambe à l'avant. Expirez, déposez le pied gauche. Puis on viendra relâcher les jambes et ramener les talons contre le mur. Okay. Ici, on va venir travailler des postures qu'on a l'habitude de faire ensemble sans mur. On va aller chercher des alignements un peu différents avec le mur derrière nous pour nous aider. Donc, on va placer le talon droit contre le mur. On va ouvrir les jambes pour aller travailler notre Trikonasana. Donc, j'ouvre le pied gauche et je vais le plaquer contre le mur. Ici, alors ça, c'est les premières instructions. Si vous avez besoin d'ajuster un petit peu ce qui va se passer dans votre corps, n'hésitez pas à ajuster. Par exemple, vous pouvez éloigner un petit peu votre pied gauche. Le plus possible, ce mur va nous servir de repère pour notre alignement. Donc là, dans l'idéal, j'ai mes deux fessiers en contact avec le mur. J'ai mes bras au niveau de mes épaules. J'ai mes omoplates contre le mur. Déjà là, vous allez sentir les adaptations que vous avez l'habitude de faire quand vous la travaillez, celle-ci. Est-ce que vous avez votre fesse droite qui a envie de se décoller? Est-ce que vous avez le pied gauche qui a envie de rentrer? Inspirez. À l'expiration, on ne va pas aller chercher tout de suite vers le sol, mais on va aller chercher à avancer vers la gauche, en direction de votre pied ouvert. Sans bouger le bassin, sans décoller les fesses, sans décoller les omoplates, sans décoller les bras. Vos jambes n'ont pas bougé. Vous avez juste glissé sur le mur. Inspirez. À l'expiration, ramenez votre main gauche sur votre jambe ou vous pouvez la poser sans aller chercher trop loin. Et on va glisser en gardant les deux fessiers contre le mur, en gardant les omoplates contre le mur. Quand vous sentez que vous avez envie de décoller les fesses, les omoplates, vous vous arrêtez. Et à partir de là, on aligne le bras droit avec le bras gauche. On reste ici. On garde les points de contact avec le mur. Et on observe ce qui se passe. Gardez votre corps ouvert, aligné. Le regard en direction du plafond. Votre tête déposée sur le mur. Laissez les expirations vous accompagner dans la posture pour relâcher la nuque, les épaules. Pour ressortir, libérez d'abord votre nuque. Remontez votre main le long de votre jambe. Et retrouvez votre verticalité. Vos bras n'ont pas décollé du mur, vos omoplates non plus, vous gardez tout en contact. On va refermer le pied gauche, ouvrir le pied droit et on va voir ce qui se passe de l'autre côté. J'ouvre d'abord mes bras. On vient choisir de plaquer les omoplates, le bassin, la tête. Inspirez, allez chercher un petit peu de terrain sur la droite. Sans rien bouger, juste je glisse contre le mur. Ensuite, je viens placer la main droite sur ma jambe. Et on vient glisser, 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 jusqu'à ce qu'on sente qu'on ait besoin d'une adaptation. Pour aller plus loin, on ne va pas chercher l'adaptation, on va rester ici, dans notre alignement. Gardez de l'énergie jusqu'au bout de vos doigts. Le regard en direction du ciel. Tranquillement, pour repartir, laissez la main remonter le long de votre jambe et le corps se redresser. On referme maintenant les deux pieds pour que les deux pieds soient parallèles.
On va avancer un petit peu les pieds pour éviter de tomber vers l'avant. Donc, juste que vous ayez un petit peu un trépied entre vos pieds et le mur. Donc, les talons sont plus collés contre le mur. On va venir inspirer, lever les bras vers le ciel. Quand on inspire, qu'on lève toujours les bras vers le ciel, c'est toujours contre le mur. On ne se décolle pas du mur. Et puis, sur l'expiration, gardez vos mains qui se font face, gardez les fessiers en contact avec le sol. On va basculer vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant pour venir déposer les mains, le bout des doigts sur le sol. Vous pouvez choisir de prendre un petit coussin pour pouvoir déposer les mains sur le coussin si besoin. Je l'ai mis là, par exemple, pour éviter de devoir chercher trop loin vers l'avant. Je regarde loin vers l'avant, je pousse les fesses contre le mur, comme si je voulais repousser le mur à l'arrière. Je pousse les talons dans le sol. J'ouvre la poitrine, je regarde loin vers l'avant. Et sur l'expiration, on relâche le corps en direction du sol. Et on va venir placer les mains contre le mur et à l'arrière. Je continue de pousser mes fesses contre le mur. Et si vous avez besoin, si vous le sentez, vous pouvez venir accrocher vos mains derrière vos chevilles pour continuer de pousser les fesses contre le mur et essayer de plaquer cette fois-ci votre poitrine en direction du sol, entre le sol et le mur, dans l'angle du mur et du sol. Donc, ce n'est pas la poitrine sur le mur en arrière, mais bien dans la diagonale pour rallonger le bas de notre dos. Pour venir faire le chemin inverse, de nouveau, on dépose le bout des doigts sur le sol ou sur notre support. On inspire, on ouvre la poitrine. On pousse toujours nos fesses vers l'arrière. Pour vous redresser, vous allez mettre les mains sur votre poitrine, sur votre bassin. Gardez votre poitrine ouverte. Vous redressez pour aller plaquer les omoplates contre le mur. On resserre les pieds. On ramène les pieds largeur bassin. On garde les pieds ici. Donc, on a dû les avancer normalement, donc c'est très bien. On va pouvoir se réinstaller dans notre chaise. Je glisse. Avancez un petit peu les pieds si besoin pour que les talons soient juste en dessous de vos genoux. Inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expire, je bascule le corps vers l'avant. On va pousser les fesses exactement comme on vient de le faire contre le mur pour pouvoir céder de l'énergie du mur pour allonger le dos, allonger les bras, maintenir les bras aux oreilles. Je donne de l'énergie jusqu'au bout de mes doigts. On vient travailler la chaise grâce au mur à l'arrière pour vraiment venir allonger le dos, allonger la nuque. Inspirez. À l'expire, je relâche en direction du sol. Utilisez toujours le mur. Relâchez les bras, relâchez la nuque. Inspire, ouvre de nouveau. Aligne les bras, aligne le dos. Pousse les fesses dans le mur. Prochaine inspire, je ramène le dos, les bras contre le mur. Je relâche les bras le long du corps. Poussez les jambes pour venir tendre vos jambes. Et retrouvez les talons contre le mur. J'ouvre les jambes. On vient s'installer comme on faisait tout à l'heure pour travailler notre triangle. On va travailler le guerrier. Enfin, notre guerrier. Inspirez. Les bras aux épaules. Expirez. Pliez la jambe gauche. Donc, quand vous allez plier votre jambe gauche, ici c'est pareil, vous allez sentir que des fois vous allez vouloir faire des adaptations. Donc, vous devez toujours avoir vos fessiers en contact avec le mur le plus possible et les omoplates en contact avec le mur. Vos épaules sont dans le prolongement de votre bassin. Les bras sont en contact avec le mur et l'arrière de votre tête aussi. Ici, dans l'idéal, vous avez aussi le genou qui cherche à se rapprocher du mur. Ok, d'abord les fessiers, ensuite, si possible, le genou. C'est surtout les fessiers qu'on garde en contact. Inspirez. À expirer, regardez juste au-dessus de votre main gauche. Abaissez les épaules. Ok, à partir d'ici, on va faire un petit exercice de glisser sur le mur. À l'inspire, on vient tendre la jambe gauche, lever les bras vers le ciel, garder les bras en contact avec le mur. Et à l'expire, de nouveau s'installer dans le guerrier. Regard au-dessus de la main gauche. Inspire, j'ouvre. Je me redresse, je glisse. Gardez votre tête en contact avec le mur. Expire. On redescend. À tout moment, si c'est trop intense pour vous,
Relâchez, relâchez une partie, relâchez peut-être vos bras et maintenez juste vos fessiers sur le mur avec les bras dans le vide. Ou relâchez juste votre tête, par exemple. On ne va pas chercher non plus trop loin si vous sentez que c'est trop intense dans les sensations. Allez, encore une inspire et une expire. Et vous resterez en guerrier 2. Inspire. Expire, relâche les bras. Ok. Dans la jambe gauche. On va basculer de l'autre côté. Donc, le plus important, c'est une fois que vous avez vos pieds bien installés sur votre sol, votre bassin sur le sol, c'est la première chose qui ne doit pas bouger. Quand on vient chercher les alignements, on vient chercher nos fondations, c'est d'abord par le sol et ensuite, on vient aligner le reste par rapport à notre sol. Donc, le plus important, c'est de maintenir vos pieds en contact avec votre sol et de maintenir votre bassin, vos fessiers en contact avec le mur. Si c'est trop intense au niveau de votre dos et au niveau de vos épaules, pour garder tout le reste en contact avec le mur, libérez un petit peu. Mais maintenez toujours cette volonté d'un bassin stable. J'inspire et à l'expire, on plie le genou droit. Le regard juste au-dessus de la main droite. Relâchez vos épaules, venez sentir vos omoplates qui se plaquent contre le mur. Et on va venir faire la même chose. Venez sentir tout le dos de votre corps glisser et caresser le mur. J'inspire, je lève les bras, je tends la jambe et j'expire. Je plie la jambe, je tourne mon regard. Encore 3 inspires, 3 expires. Vous resterez au bout de votre expire. Engagez 2. Relâchez votre visage. Venez ajuster votre posture. Puis tranquillement, on relâche les bras. On tend la jambe. Ok. Vous allez resserrer vos pieds. Et on va venir se mettre face au tapis. Ok. Est-ce que c'est face au tapis? Non, ce n'est pas face au tapis, mais ce n'est pas grave. On vient se plaquer contre le tapis côté droit ou côté gauche, peu importe, on va tous les faire. Vous allez ici venir basculer votre bras, il va glisser votre bras droit contre le mur pour avoir le bras à votre oreille. À partir d'ici, plaquez votre bassin contre le mur. Ouais, j'attends de voir que tout le monde soit prêt. Super. Et puis on va laisser le bras glisser vers l'arrière. Gardez toujours ce contact avec votre fessier droit, votre hanche droite. Et on va laisser le bras le plus possible vers l'arrière pour venir basculer. Donc, vos épaules vont faire face au mur, le plus possible. Hein, et votre bassin, votre hanche droite va rester en contact avec le mur. Donc, en fait, on va travailler une torsion en s'aidant du mur. Donc, c'est surtout votre main droite qui va repousser le mur pour vous aider à ouvrir votre poitrine. Relâchez votre nuque, car elle n'a pas besoin d'être en tension. Votre visage face au mur, vos pieds n'ont pas bougé. Votre bassin n'a pas bougé. Tranquillement, on va laisser le bras droit de nouveau retourner vers le haut. Nos épaules retourner à la perpendiculaire au mur et rebaisser notre bras droit. Okay. On va venir faire la même chose, sauf qu'on va venir ouvrir le genou, lever le genou à la poitrine. Donc, on est en appui sur la jambe gauche. La jambe qui est face au mur se redresse pour qu'on ait le genou à la poitrine. La main gauche vient attraper le genou droit. Et on vient glisser le bras droit contre le mur. Celle-ci, on l'a déjà faite il n'y a pas très longtemps, mais sans le mur. Donc là, vous allez pouvoir la travailler avec un support. Et là, je continue jusqu'où je peux pour venir ouvrir mon bassin. Enfin, mon bassin, je dis n'importe quoi. Ma poitrine face au mur. Si vous pouvez aller jusqu'au bout, le regard au-dessus de votre main droite. Si c'est trop difficile ici pour maintenir l'équilibre, gardez votre genou vers la poitrine et venez maintenir votre main gauche contre le mur pour vous aider si besoin. Et puis on va faire la même chose. Je ramène le bras vers le ciel et glisse le long du tapis. Et je relâche la jambe.
Ah, super. Votre pied droit, on va faire un pas vers l'arrière, on va le placer, talon contre le mur. On va ouvrir le pied gauche. Donc, on se retrouve avec nos deux pieds, nos deux talons en direction du mur, les jambes croisées. Jambe droite derrière, jambe gauche devant. Donc, j'étais là, la hanche droite contre le mur. Mon pied droit va venir faire un petit pas vers l'arrière et hop, on va croiser les jambes pour avoir les fesses contre le mur et les jambes croisées. Je crois qu'on est pas mal. Ouais, parfait. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Toujours, je glisse contre mon mur. On vient accrocher la poignée droite avec la main gauche et on vient ouvrir sur le côté gauche. Gardez vos deux fessiers en contact avec le mur. Gardez vos omoplates aplatis contre le mur. Essayez de maintenir au moins le bout de vos doigts en contact avec le mur. On se redresse tranquillement, on relâche les bras. Ici, on va venir monter sur nos pointes de pied pour en fait venir tourner et se retrouver de l'autre côté. Donc, côté gauche. Bon, ça, c'est juste pour la petite transition douce, mais sinon, vous pouvez juste basculer sur le côté gauche. On va venir plaquer de nouveau notre hanche gauche contre le mur, les deux pieds serrés. Et puis, on va faire le premier exercice qu'on a fait tout à l'heure. Je lève le bras gauche, je glisse, je glisse, je glisse. On vient ouvrir la poitrine face au mur en gardant juste la hanche gauche en contact avec le mur. Première torsion. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, ramenez votre regard vers l'arrière. Relâchez vos épaules. Relâchez votre visage. Si vous êtes très à l'aise dans cette posture, vous pouvez aussi vous mettre sur le bout de vos doigts, le bout des doigts en contact avec le mur pour avoir encore un peu plus d'espace qui s'offre à vous pour aller dans la torsion. Puis tranquillement, on ramènera le bras gauche. Et on viendra lever le genou gauche, celui qui est proche du mur. Ramener la main opposée à notre genou pour approcher un peu plus le genou de la poitrine. Venez bien poser votre fessier, votre hanche gauche en contact avec le mur et on ouvre le bras gauche. Et on vient chercher une tension avec notre genou. Inspirez, expirez tranquillement. N'hésitez pas à effectuer une petite pression de votre main sur votre genou vers l'extérieur pour accentuer un petit peu plus la torsion. Et puis on fait le chemin inverse. En relâchant votre jambe gauche, vous viendrez faire un petit pas vers l'arrière pour venir twister les jambes, croiser les talons en direction du mur. On regarde en même temps les fesses en contact avec le mur. J'inspire, je lève les bras vers l'arrière. Ouais, super. Je ne vois pas trop tes jambes, Samuel, mais je pense que tu y es. Je ramène la main droite autour du poignet gauche, cette fois-ci, et on bascule vers la droite. Pensez toujours à tous les points de contact avec le mur derrière jusqu'au bout de vos doigts. Et on relâche. Décroisez vos jambes, ramenez aux pieds l'un contre l'autre, laissez votre dos glisser pour venir retrouver l'assise qu'on avait tout à l'heure. On vient faire une petite boule, on entoure les bras autour des jambes, on pousse le dos contre le mur pour avancer les épaules vers l'avant, on étire le dos. Relâchez les omoplates, relâchez votre nuque. Okay. Redressez votre corps. On va venir basculer sur le côté. On va venir plaquer la fesse droite, bien, enfin droite ou gauche, peu importe. Hein. Les fesses sont plaquées contre le mur. Et vous allez déposer le haut de votre corps sur le sol. Je vais décaler.
Donc, quand vous avez votre corps sur le sol, vos fesses touchent bien le mur. Ok, donc vous êtes ici, déposez. Les fesses contre le mur, on va venir soulever une jambe, puis l'autre pour la placer contre le mur. Et en fait, de cette manière, vous devriez vous retrouver avec les fesses bien plaquées contre le mur. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait bien installé, vous pouvez repartir sur le côté et refaire la petite démarche. Okay. Donc, ici, on va venir ouvrir les bras sur les côtés, les bras en cactus pour commencer. On ramène les orteils en direction du sol et on pousse les talons en direction du plafond. Essayez de tendre au maximum vos jambes pour étirer les jambes du bas vers le haut. Donc, le bas du dos vient se plaquer complètement contre le sol. Là, vous allez sentir toute la colonne vertébrale qui se dépose, qui vient se plaquer contre le sol. Utilisez votre ventre, utilisez votre bassin pour sentir ça. Vous devriez avoir seulement votre creux cervical. Gardez l'énergie dans vos orteils. Une respiration fluide. Et sur une expiration, relâchez la pression de vos orteils, relâchez la pression dans vos jambes. Si vous voulez légèrement fléchir vos jambes, allez-y. Venez sentir la pression dans votre dos qui se relâche. Ici, ce sont vos bras qui vont bouger. On va laisser les bras glisser sur le sol pour venir se déposer à côté de nos oreilles. Donc, les bras tendus aux oreilles. Inspirez, gardez votre corps relâché. Et sur l'expiration, on ramène les orteils en direction du sol, les talons vers le ciel et les bras vont glisser loin vers l'arrière. Donc, on s'étire au maximum jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout de l'expire. À l'inspire, on relâche la pression des jambes, on relâche la pression des bras. Et de nouveau à l'expire, on pousse les talons vers le ciel, les doigts vers l'arrière. Jusqu'au bout de l'expire, plaquez votre dos contre le sol. Inspirez, relâchez. De nouveau, expire, poussez. Ramenez le menton. Inspirez, relâchez. Une dernière expire. On s'étire au maximum, on ramène le menton dans le creux des clavicules. Et à l'inspire, on relâche. Respirez tranquillement. On va venir déposer les pieds contre le mur pour ramener les genoux à la poitrine. Venir poser les mains sur les genoux. Et à partir d'ici, ouvrez vos genoux sur les côtés et laissez les paumes de pieds se faire face. Déposez vos mains où vous voulez. On relâche le bassin, on relâche le périnée, on relâche le ventre. De nouveau, ramenez vos genoux à la poitrine, les genoux l'un contre l'autre. Laissez les talons glisser le long du mur pour étendre vos jambes contre le mur. Et ici, on ne peut pas ne pas la faire, celle-ci. On va laisser les jambes glisser et venir s'ouvrir sur le côté. Vous pouvez garder les genoux légèrement relâchés, les genoux légèrement fléchis, il n'y a aucun problème. Relâchez vos jambes, relâchez votre bassin. Vous faites ce que vous voulez de vos bras. Laissez doucement vos jambes glisser, faites confiance. Prenez le temps de respirer, de sentir votre souffle dans votre ventre. De sentir vos épaules, vos omoplates se relâcher.
Ça, c'est ma petite influence yin yoga. Ceux qui pratiquent le vendredi soir. Si cette posture vous fait beaucoup de bien, vous pouvez rester encore un petit peu là dans cette posture. Si vous souhaitez sortir de la posture, aidez-vous de vos mains pour soutenir vos jambes, plier les genoux pour ramener les genoux à votre poitrine. Et puis ensuite, la prochaine posture, c'est une posture de chandelle. Donc, le mur va nous aider pour monter en chandelle. Alors, pour tous ceux qui sont restés dans la posture précédente, vous n'avez juste qu'à écouter, puis vous la ferez un petit peu plus tard. On prend appui avec nos pieds sur le mur pour soulever notre bassin et on vient marcher avec nos pieds le long du mur. On pose d'abord les talons, contractez les fessiers pour aligner un petit peu vos jambes, votre bassin à vos chevilles et venir en appui sur vos omoplates. À partir d'ici, on vient placer les mains au niveau du bassin, les coudes bien en contact avec le sol. Vous pouvez resserrer un petit peu vos coudes pour pouvoir vous soutenir. Et puis ensuite, on vient décoller une jambe, l'autre jambe, et on se place dans la chandelle. Relâchez votre visage. Venez sentir ici le creux de vos cervicales disparaître. Venez sentir les cervicales se plaquer contre le mur. Pour sortir de la posture, doucement, venez déposer vos pieds sur le mur. Puis, on baisse les pieds, on relâche les mains et on vient dérouler le dos du haut vers le bas, aidez-vous du mur, aidez-vous de vos pieds pour déposer tranquillement votre bassin dans le sol. Gardez les genoux à la poitrine, les pieds en contact avec le mur. On va rester quelques instants ici, juste pour qu'on puisse s'attendre un petit peu. Gardez vos bras déployés sur le sol, les bras au niveau de vos épaules, paume de main dans le sol, genoux à la poitrine. Inspirez. À l'expiration, on va laisser les pieds glisser sur le côté gauche pour déposer les genoux sur la gauche. On garde les épaules, les omoplates en contact avec le sol. On vient chercher une torsion sur le sol. Les pieds toujours en contact avec le mur. Venez respirer dans votre ventre, dans votre bassin. Relâchez votre visage, votre mâchoire. Vous pouvez placer un coussin entre vos deux genoux si besoin. Si vous sentez que ça tire un peu trop dans les hanches. Et puis tranquillement, on viendra placer de nouveau les pieds bien à plat contre le mur, les genoux à la poitrine. Inspirez et puis à l'expire, on bascule de l'autre côté.
Doucement, ramenez vos pieds et vos genoux à la poitrine. Inspirez profondément et puis sur une expire, tranquillement, vous pouvez relâcher le point de contact avec votre mur, rouler sur le côté et venir vous installer sur le dos pour la relaxation finale. Sentez-vous libre de prendre la posture que vous voulez pour ce dernier temps de relaxation. Si vous avez envie de retourner en plaquant vos jambes contre le mur, si ça vous faisait du bien, maintenez cette posture. Venez choisir quelque chose dans lequel vous êtes vraiment confortable et qui soit en accord avec la séance que vous venez de faire. Puis vous pouvez toujours vous couvrir d'une petite couverture. Si vous avez besoin de vous placer plutôt sur le ventre, c'est librement. Quoi qu'il en soit, choisissez une posture qui vous permette de relâcher complètement votre dos, vos épaules et vos bras. Prenez tout le temps nécessaire pour vous installer et venir déposer votre respiration. Déposez votre souffle dans le sol. Prenez juste un petit temps ici pour observer toutes les sensations dans votre corps. Tout ce qui s'est manifesté dans cette séance ce soir. Prenez le temps d'accueillir. Prenez le temps d'écouter. Prenez le temps d'accompagner. Doucement, laissez votre souffle circuler. Laissez votre souffle caresser l'ensemble de votre corps.
Et laissez votre attention, votre conscience se déposer délicatement sur chaque partie de votre corps, comme une petite lumière bleue, comme une présence. C'est la lumière bleue, la présence déposée dans la paume de votre main droite. Dans la paume de votre main gauche. La petite lumière bleue sur le gros orteil du pied droit. Le gros orteil du pied gauche. La petite lumière bleue sous votre nombril. La lumière bleue dans votre poitrine. La lumière bleue dans la gorge. Petite lumière bleue entre vos deux sourcils. La lumière dans le creux de votre cheville droite. Dans le creux de votre cheville gauche. La petite lumière à l'arrière de votre genou droit. À l'arrière de votre genou gauche. La lumière bleue dans le pli du coude à droite. Dans le pli du coude à gauche. La petite lumière dans la lèvre inférieure. Sur la lèvre supérieure. La lumière bleue sur le palais. La lumière bleue sur l'épaule droite. Sur l'épaule gauche. Sur l'omoplate droite. L'omoplate gauche. La petite lumière bleue délicate. Bas de votre dos. La lumière bleue, la présence. Sous votre talon droit. Sous votre talon gauche. La lumière, la présence. Sous le pied droit. Sous le pied gauche.
la lumière bleue présente dans le bassin. La lumière bleue, la présence au sommet du crâne. La lumière bleue, la présence, libre de rebondir et de se déposer dans l'ensemble de votre corps, au rythme de votre respiration. Laissez-vous du temps pour terminer cette séance en douceur. Je vous remercie pour votre présence. Belle soirée à tous.